C'est là ça. Je crois que j'ai pris toute ma merde. Tu te doutes ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on s'occupe de monter la Need Swing faite maison. On en a déjà parlé. Et cette boîte à air, c'est un peu de la merde. Cette boîte à air, elle recouvre le moteur, elle est pleine de stries. La filtration se fait de manière latérale et pas par-dessus le filtre. Donc on n'a vraiment pas un passage de l'air très optimisé. Donc cette boîte à air, je vais la changer. Alors il existe plusieurs options. Tu peux mettre une boîte à air de Mercos qui est un peu mieux foutue que ça. Et les filtres sont un petit peu plus longs. Donc tu as un peu plus d'air qui arrive et c'est vrai que c'est mieux quand même, mais c'est pas optimum. Tu as une autre solution qui s'appelle Need Swing et qui te vend un kit tout préfet que tu viens monter avec le cône devant. Mais ce kit là, il vaut combien? Si tu prends la double, c'est 699 $. Donc maintenant, l'euro étant plus faible que le dollar, je te laisse calculer. Bref, c'est cher. Et le kit simple, il fait 400 balles, je crois, un truc du genre, à l'heure où je te parle. On va changer ça. Parce que, en fait, tu peux le faire toi-même. Tu peux le faire toi-même. Et si tu as un copain soudeur, tu peux le faire pour moins de 100 €. Donc ça vaut quand même le coup de le faire soi-même. Alors, il est fort probable que toi, t'aies pas la barre Wiesmann. D'ailleurs, il va falloir que je la lustre un peu. Donc cette barre-là, il faut que je la démonte. Pour la démonter, c'est assez simple. 17. Bien joué du coup pour sortir les vis. Moi je vais te dire, ça va pas sortir comme ça. Voilà. Ça c'est bon. Déjà il desserrer de l'autre côté pour que ça puisse bouger un petit peu parce que maintenant c'est libéré. Voilà. La boîte à air, ça se démonte d'une manière assez simple. Je la chope. Ici tu as 2 crans pour chaque main. Un grand coup. Et voilà. Ensuite, normalement, notre tube, il va venir ici. Notre porte-maf, ici, il va nous emmerder parce qu'en fait, tu vas te retrouver trop haut par rapport au capot. Et ça va te faire un tube qui va ressembler à ça, qui redescend comme ça. Beaucoup trop haut, c'est pas assez intégré. Nous, on veut vraiment que ça aille au plus bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre porte-maf, on va le remplacer. On va garder notre maf, juste le maf, l'appareil en lui-même. Mais on va changer le porte-maf. Donc, on va virer le porte-maf. Donc, ton maf... Dans un premier temps, tu vas venir le déconnecter. Tu n'as pas besoin de débrancher la batterie, c'est pas grave, il n'y a rien à craindre. Si tu te sens pas en confiance, tu la déconnectes. Enfin, tu déconnectes ta batterie, je veux dire. Mais le MAF, t'es pas obligé. Donc, c'est une prise assez simple. Elle est juste un peu chiante à retirer. Avec une seule main, tu pinces de chaque côté, tu tires, ça vient. Une fois que tu auras fait ça, on pourra débrancher le corps de MAF tranquille, sans se faire chier. Voilà. Ma prise de MAF, je la mets sur le côté. Et là, derrière, il y a une petite tablette métallique. Tu pousses dessus et tu tires sur ton corps de MAF. Normalement, il devrait venir, ce salopard. Mais le joint, des fois, il colle un peu. Voilà. Voilà ton corps de MAF. Donc, pour enlever, on va le faire après. Mais pour retirer ton MAF, tu vois, il va te falloir des empreintes un peu spéciales. On va voir ça après. Donc ensuite, tu te retrouves face à ce coude-là qui vient sur le papillon d'admission, d'accord? Et tu peux voir que sur le côté, là, tu as une grosse durite qui est en fait une durite de décharge quand tu es à haut régime. Quand tu es à bas régime, c'est les durites de reniflard qui font le taf. Mais dès que tu vas au régime, elles sont plus suffisantes et du coup, ça passe par ce gros tube de reniflard que tu as là sur le côté droit de ton moteur quand tu le regardes de face et qui va juste après le MAF, d'accord, mais juste avant le papillon. Et en gros, c'est un recyclage de l'huile, d'accord, des vapeurs d'huile. Donc ce truc là, faut qu'on le conserve, mais il est assez simple à retirer, hein. Tu mets un peu de silicone si ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Moi, c'est assez récent, mine de rien, donc tu peux juste tirer dessus et il vient tout seul. Alors là, tu vois, c'est bon.
mon coude qui est venu dans un premier temps. Une fois que le coude est venu, t'as juste à retenir ta durite. Ah la salope. Allez viens. Voilà. Et ça vient tout seul. Alors, tu auras ton câble d'accélérateur ici là, qui sera pris derrière le coude, tu vois, dans les deux trucs. Tu le vires avant. Tu le retires comme ça. Et ensuite, tu vas pouvoir retirer ton coude. Alors évidemment, tout ce que je suis en train de te faire là, c'est valable uniquement pour les NA. Parce que pour les SRT6, t'as pas du tout la même chose. Et donc, ça nous permet de voir que, tu vois, hein, ça recycle quand même de l'huile. Parce que là, ça fait pas beaucoup de kilomètres. Tu la sens celle-là là c'est un peu bizarre ça. Donc là, tu as ta durite orniflare ici. D'accord. Nous, on va la réutiliser. Sur le kit Knit Swing, il la réutilise pas. Alors pourquoi il la réutilise pas? Parce qu'en fait, il la change pour un autre truc. Au début, c'est ce que je voulais faire sur mon kit. Et en fait, tel que je l'ai branlé, ça permet de ne pas avoir à le faire et de garder un kit d'origine, ce qui est assez pratique mine de rien. Donc je vais nettoyer vite fait le corps de papillon de la petite graisse qu'il y a. Franchement, il n'y a que dalle. Plutôt appréciable, c'est-à-dire que c'est propre. Malgré le recyclage qu'on a vu un peu dégueulasse au bout là. Donc, il y a cet ensemble là, parce que je l'ai déjà monté. J'ai déjà roulé avec. Au début, je l'ai monté au camping pendant le cross tour. Tu la traverses rapidement, t'as pas trop de coups. Tu la traverses longtemps et tu prends le temps sur toutes les plantes. Derrière tout ce qu'il voulait, moi je récupérais juste la clé. Ouais, j'ai des petites idées comme ça là. Bah, c'est bon. Il travaille dans la tête. Il y a des trucs rigolos à faire avec ça. J'en ai fait une vidéo qui était plutôt sympa, mais comme tout le monde venait regarder un peu ce qui se passait, au final c'était imbouffable. Et j'ai dit, je laisse pas ça ressortir comme ça, c'est pas la peine. Ça faisait une vidéo un peu nulle, tu vois. Donc mon corps, il est assez simple. Alors, faut savoir que tout n'est pas à la même dimension. Il faut que tu prennes la dimension extérieure sur ton clapet d'admission. Ça fait 3 pouces 1 quart normalement, si je dis pas de bêtises. 3 pouces 1 quart, et t'es un grand, tu sais convertir de l'impérial en métrique, hein, et puis tu sais aller commander ta durite. Ensuite, j'ai un corps de MAF en aluminium, d'accord, qui vient d'une voiture japonaise assez commune, vraiment très très commune. Je te laisse faire tes recherches, hein, si t'es grand, tu prends ton MAF, tu prends tes deux mesures là, tu prends ta mesure qui est là, d'accord, et ensuite tu cherches, comme un grand. Et je repars sur un coude qui lui est en 3 pouces total. Donc je résume, 3 pouces 1 quart, 3 pouces, 3 pouces, 3 pouces, 3 pouces. Jusque là, c'est pas trop compliqué. J'ai ici un montage un peu à la zeub, mais qui fait le taf, avec des coudes en 1 quart, hein, et un petit adaptateur que j'ai imprimé en 3D qui fait très très bien le taf. D'accord. Et ça me permet d'avoir le recyclage direct avec la durée d'origine. Et en plus, un peu limité. Donc tu vois, je sais pas si on voit bien à l'intérieur, mais là, à l'intérieur, en fait, c'est un raccord que j'ai disqué au milieu pour vraiment juste qu'il y ait un léger filet qui passe. Et en gros, ça permet d'avoir une bonne décharge sans trop rendre le truc gras. D'ailleurs, tu vois, c'est tellement gras que ça a pourri là au fond. Comme ça a traîné pendant un temps. C'est-à-dire que tu vois, même la vie arrive à naître dans de la graisse. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau la vie. Bon, on va monter ça. Mais avant de le monter, il va falloir transvaser le MAF. Alors pour transvaser le MAF, tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu vois, des vis avec une tête un peu à la con. Il faut que tu achètes des adaptateurs comme ça. Ce sont des Torx avec un trou au milieu. Est-ce que tu veux bien faire la mise au point, petite GoPro? Mise au point, culé. Bon, j'espère que tu as vu. Tu vois, c'est une Torx. Alors, il faut que tu fasses gaffe, il y a des 5 étoiles. Enfin, il y a des étoiles à 5 branches, pardon. Et tu en as à 6 aussi. J'en avais commandé à 6. Et puis, évidemment, ça marche pas pour du 5. Bref, une fois que tu les as, c'est assez pratique parce que mine de rien, si tu as d'autres bagnoles, c'est à peu près les mêmes embouts pour les MAF à chaque fois. Et donc, ça te permet d'avoir les bonnes visseries quoi, qui vont bien. Tu vois, il suffit d'être patient parce que
c'est bien pris dans le plastique quand même. Hop. Ton MAF, faut que tu fasses gaffe parce que déjà, faut pas l'endommager. Mais en plus de ça, tu sais, ce serait con de venir niquer le joint du MAF. Donc moi, mon petit conseil, si tu le tournes légèrement comme ça, hop, et il vient tout seul. Et tu vois, c'est ça qu'il faut pas abîmer. Tu vois, tu as des petits filaments dedans. Et ça, faut pas les niquer. Donc, tu le poses pas nulle part comme ça, ou tu le jettes pas. Hein, tu regardes s'il est propre, le mien est assez clean, mine de rien. Et tu viens le remettre dans ton coude. Alors, il faudra que tu fasses gaffe quand tu feras ton montage. Parce que tu as vu, les deux vis, elles sont excentrées. Pourquoi elles sont excentrées? Parce qu'en fait, un MAF, il y a un sens. Il capte dans un certain sens. Donc, si tu ne le mets pas dans le bon sens, il ne va pas capter et puis ça va faire de la merde. Je te donne l'astuce. Les deux vis, elles sont toujours excentrées vers le haut. D'accord? Toujours vers l'avant, l'amont du flux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, là, ici il y a mon papillon, là il va y avoir mon filtre, donc les vis en amont du flux. Alors normalement, quand tu vas acheter ton porte-MAF, il y a deux petites vis de fourni avec. Donc ces deux petites vis qui doivent être du M5 si je dis pas de bêtises, M5 ou M4 correctement. Alors tu sers pas comme un Shawi, hein, parce que si tu sers comme un bœuf, tu vas tout éclater. Et comme en dessous c'est de l'aluminium, l'aluminium est un métal mou. Et du coup, quand tu serres trop fort ou pas au couple, tu viens niquer les filets. Et quand le filet il est niqué, c'est niqué. Alors tu vois que mon coude, ouais, je t'ai pas parlé de ça, je vais en parler maintenant. Tu vois, le coude, je l'ai retaillé parce que sinon il sortait un peu trop large. Donc je l'ai retaillé, ça tu auras sûrement besoin de le retailler. Pour info, le diamètre d'une boîte de Pringles, ça fait exactement 3 pouces. D'accord? Soit 76 mm. Donc tu peux glisser une boîte de Pringles et t'en servir comme guide de découpe. Je te dis ça, je te dis rien. Pareil, tu vois ici, ils étaient un peu trop longs et du coup, ça venait taper dans le capot. Tu vois, quand tu te trouvais ici, ça venait taper dans le capot. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai entaillés de telle manière à ce que ça épouse bien le corps du MAF. Et je pourrais encore même entailler un petit peu parce que c'est vrai que ça touche à peine. Mais bon, moi ça me va bien comme ça. Donc tu vois que j'ai pas mis des colliers partout. J'en ai mis un ici, j'en ai pas mis ici. Je vais en mettre un ici. Pourquoi? Parce que en fait, avec le poids du tube, il y a très peu de chances que là ça se soulève ou ça se décroche. Et puis en plus, comme ça a tendance à aspirer et que c'est vachement bien serré, hein, je vais te dire, là, tu laisses pas passer même un fil de fer, je pense pas qu'il passe. Donc c'est vraiment aux petits oignons. Donc il y a très peu de chances que tu aies des fuites d'air à ce niveau-là. Et ça devrait bien le faire. En plus, je crois que j'avais plus de colliers. Il y a une histoire comme ça aussi. Les colliers, c'est des colliers que j'ai eu en jardinerie. Hein, ils font très bien le taf. Ils sont en inox. Et contrairement à beaucoup de colliers que tu achètes qui sont spécialisés pour l'auto, eux au moins ils rouillent pas. Donc bon, ça fait le taf, ça rouille pas et ça te coûte 20 centimes je crois. Donc ça vaut le coup, non? Maintenant, on va aller le mettre dessus. Donc il faut déjà que tu fasses la prédisposition de tes colliers, sinon tu vas te faire chier après. Et puis surtout, encore un cycliste, tu mets le serrage à gauche, parce que si tu le mets à droite, il y a les tubes et tout ça et tu vas te faire chier. Donc moi je te conseille de le mettre à gauche. Ça c'est un petit tips, tu vois. T'aimes ça les petits tips? Alors on va mettre un peu de silicone pour faciliter le montage. Action, ça te coûte 1 balle et je sais pas combien. C'est très très bien. Voilà. Tac. Tu prends le doigt, tu beurres un coup. Voilà. Ça va bien glisser et faire papa dans maman. Voilà. Nickel chrome. Donc tu vois, comme je te disais, il faut pas moins. Hein. Là on est pile poil au niveau du joint. Tu vois. Donc on va se retrouver à peu près au niveau du capot. On est bien plaqué contre ça. Parce que moi tu sais je voulais pas trop que ça pende. Donc je préfère être plaqué. Comme ça limite le mouvement. Donc on est nickel. Après toi tu fais un peu comme tu veux. Si tu veux le couper un peu plus à ras, tu le coupes un peu plus à ras. Comme je te dis, hein, le monde est fait de pluralité et c'est ça qui est magnifique.
Donc chacun il fait un peu comme il veut. L'important c'est que ça lui plaise à lui. Une extension. Rasvo, mais ferme-le. Donc le collier sur le papillon, je te conseille de bien le serrer parce qu'il est assez important. Si lui il se barre, là je vais te dire ta bagnole elle va pas rouler normalement. C'est serré. Donc là tu vois ça bouge plus et vraiment si tu tires dessus comme un chaoui, tu vois, ça bougera pas. Et donc on n'est pas trop mal. Donc j'en profite pendant que je suis là, je rebranche ma petite durite qui fait reniflard. Enfin ma petite durite, la grosse durite de reniflard, pardon. Voilà. Elle est bien rentrée. Tac. Je vais mettre un petit collier tout doux. Pareil, collier de jardinage, très très bien. Ça fait le taf de ouf. Et ça coûte pas cher. Là, on commence déjà à voir les prémices de quelque chose de sympa. Tiens, je vais rebrancher mon MAF pendant que je suis là, parce que sinon je vais le zapper après. Donc maintenant, tu vois, il va nous rester à installer le tube. Le tube et l'admission en frontale, parce que oui, on va aussi faire quelque chose en frontale. Le tube, c'est assez simple. Je le prends, je le lubrifie, je l'emboîte, je le pose comme ça. Putain, magnifique. Alors bon, le mien, il est un peu maillotche. C'est mon copain soudeur qui me l'a fait, qui m'a fait mon échappement aussi. Puis tu vois, il m'a fait ça très très propre, ultra clean. C'est du 3 pouces tout du long. Bah oui, tu te doutes bien que si là on est en 3 pouces, il faut aller en 3 pouces jusqu'au bout. En termes de tracé, j'ai pas fait exactement la même chose que Nitswing parce que, en fait, quand je l'ai dessiné d'abord en 3D et j'en ai fait un gabarit pour mon soudeur. Et du coup, j'ai utilisé un tracé qui permet d'avoir le chemin le plus court et surtout qui permet d'avoir un flux de l'air assez constant. Parce que chez Nitswing, on fait un 90 degrés presque. Et quand tu fais un 90 degrés, bah, l'air il arrive là. Et puis il fait une petite turbulence ici avant de repartir là. Que là, tu vois, on prend d'abord 20. Et là, on prend pas tout à fait 90, pardon. Et du coup, on se retrouve avec un flux qui est un peu plus propre qu'avec la Nitswing. Mais bon, là, à ce niveau-là, c'est un peu user le soleil, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant d'user le soleil, je crois qu'il est en train de nous quitter. Donc c'est l'Inox 304 en épaisseur 1,5 je crois. Donc il est assez lourd le tube mine de rien et il pourrait être amélioré. Si tu as un copain qui soude de l'alu, en alu ce serait mieux. Honnêtement, ça serait vachement mieux. Tac. Donc on va bien le mettre dedans. Assez loin. Voilà, faut qu'il vienne reposer entre les bobines et le bol de liquide de refroidissement. Donc serre bien ton collier par dessous, tu vois, comme je suis en train de le faire, parce que si tu le mets au-dessus, il va venir taper dans ton capot et à force ça va te faire un point de rouille. Tu démontes ta calandre. Ici, si tu n'as jamais rien fait à ce niveau-là, tu vas avoir une grosse pièce en plastique noir. Il y a une vis ici en plastique qui le retient. Tu prends un ciseau à bois, paf, tu la fais sauter et tu vires le truc en plastique. Déjà les dents il sert à rien parce qu'il limite l'entrée d'air dans le moteur. Mais en plus de ça, toi tu vas devoir le virer. Donc il faut que ça dégage. Tu vas avoir ta ligne ici de retenue qui fait chier parce que quand tu vas mettre ton filtre, en fait elle va se retrouver devant. Alors chez Nitswing, ils la virent complètement et ils remettent autre chose à la place. Nous on fait pas ça, on garde la ligne d'origine, comme ça on ne touche pas à l'ADA, ça c'est pratique. On utilise un petit plat en alu qu'on achète dans le commerce. On fait 2 trous dedans et hop, on vient juste décaler la ligne pour qu'elle se retrouve assez proche du radiateur. Ça suffit amplement. Est-ce que tu vas bien le voir à la caméra? Non. Donc je te montre. Donc tu vois, ici, on a mis un plat en alu pour redégager un peu l'espace et permettre au filtre de passer.
Comme ça, on touche pas à la DA. Et en plus, tu restes sur un modèle plutôt d'origine. On vire le cache en plastique qui est ici. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est assez important et ce que moi j'ai corrigé sur ma version de cette admission, c'est que chez Nitwing, en fait ici, ils font passer une gaine flexible. Et du coup, ton filtre, il repose au bout d'une gaine flexible. Le problème de cette gaine flexible, c'est que quand tu accélères, que le moteur bouge et tout ça, avec les vibrations de la route, ça finit par user le cache ici, d'accord? Et finit par provoquer des fuites de radiateur à ce niveau-là. Parce qu'à force de limer le plastique en chauffant, et ça use le plastique et du coup tu te retrouves à percer à travers et tu as des fuites de liquide de refroidissement par ici. C'est un problème connu chez Nitwing, il y en a plusieurs qui l'ont eu, alors pas tous, hein, mais bon, ceux qui roulent sur circuit l'ont eu. Et ça a fait vraiment des gros problèmes parce que tu te retrouves à changer un radiateur alors que il y a moyen de contrer ça. Alors comment on contre ça? Et moi j'ai fait ça. Alors là il est un peu jauni parce que la résine que j'ai utilisée c'est de la résine un peu de merde. Un jour je le referai mais pour l'instant ça me va bien. C'est ce truc là qui sauve le cul. Alors qu'est-ce que c'est? Et en fait ce coude là il vient se poser ici, il passe à travers et il permet de récupérer du 3 pouces à chaque bout. Et l'avantage de ce truc là c'est que tu vois moi j'ai un point de fixation ici. Ok, putain, il est vraiment dégueulasse. la vieille colle jaune là, la résine jaune qui a jauni. Bon, c'est pas très grave, je m'en fous. C'est pas très esthétique, mais c'est pas grave. C'est la première fois que je faisais du carbone. Bon, c'est pas probant, mais mais bon, ça fait le taf. Du coup, tu vois, c'est une âme imprimée en 3D sur laquelle je suis revenu remettre du carbone un peu partout. Et c'est rigide, hein. Ça bouge pas. Donc ça tient par la vis là au travers du trou que tu as ici. Comme ça frotte pas et c'est fixe en fait. Et c'est là où est tout l'avantage de mon système, c'est que du coup comme c'est fixe, ça vient pas user le radiateur. Donc pour le glisser c'est assez simple, tu le mets dedans. Voilà. Hop. On force un petit peu. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Et on tombe pile poil en face. Et on visse la partie ici. Et donc là, mon support de cône, il vibre plus. Il ressort juste derrière le radiateur. Donc, il y a vraiment rien qui frotte avec le radiateur. Et c'est là où c'est assez important pour moi parce que c'est un peu plus efficace et ça va pas abîmer. Et moi, je veux pas que ça abîme, surtout pas que ça abîme. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On vient remettre le cône. Alors le mien, il est un peu gros, hein. C'est un peu un gros cône. Tu vois, il est un peu massif. Mais bon, il fait bien le taf, et je l'aime bien, donc je vais le garder. Il faut impérativement mettre, il y en a beaucoup qui le font pas, mais moi j'habite en Normandie et la pluie on connaît. Donc ça c'est une chaussette imperméabilisante. Ça réduit peut-être un peu le flux qu'il y a, tu vois, c'est un peu comme la gaine à mamie. Ça réduit peut-être un peu le flux, mais l'avantage c'est quand même que ton filtre il est au sec. C'est comme mettre un slip de bain. C'est pas très agréable. Et ça moule un peu. Allez. Bon allez, comme ça le fera bien. De toute façon, on a autre chose qui va venir au bout. Donc, important, tu le retrousses de telle manière à ce que tu puisses venir remettre ton collier que j'ai mis là, hop, par-dessus, c'est important. Donc pour glisser mon filtre un peu plus facilement, je vais enlever la traverse ici. Parce que elle prend un peu de place, elle se retrouve devant. Et ça fout un peu la merde. Hop, tu vires la platine. Tu vois, on va avoir un peu plus de place et de flexibilité. On lubrifie, c'est important. Je sais pas si on va voir à la caméra. Mais là, normalement, ça redégage au bout. Lui, il vient se mettre par-dessus. Voilà. Donc là, c'est un peu... C'est la partie la plus chiante, là. Parce que, en fait, il faut bien le caler de telle manière à ce qu'il prenne bien l'espace. Ensuite, on va le resserrer.
Voilà. On va remettre notre traverse. Donc tu as vu, là c'est pas ultra efficace, il reste un peu de vibration. Donc moi je me suis réimprimé ce truc là, tu vois, qui se met sur le bout du cône. Comme ça. Là. Tac. Voilà. Et qui va me permettre de venir vraiment plaquer mon filtre et d'empêcher toute vibration. C'est un peu... Hein, on peut faire mieux. mais ça fait le boulot. Et je veux pas trop m'en plaindre. Je trouve qu'il marche plutôt pas mal. Donc, on va bien le caler. Et il va falloir le serrer. Évidemment, c'est pas la bonne boule. Ça, c'est fait. Donc là, on a fini la partie calandre. On va pouvoir la remettre. Parce que voir le gros filtre à air juste devant, ça a quand même de la gueule, hein, faut le dire. Ça a de la gueule quand même. C'est sympa. Et puis on le voit pas trop que mon carbone, il est un peu pourri. Donc maintenant, il va falloir relier entre le tube et l'autre tube, en fait, l'autre bout de tube. Et donc pour ça, j'utilise de la gaine Amazon qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Elle fait plutôt bien le boulot. Et j'ai pas besoin d'avoir extrêmement long, donc mettre de la durée de silicone, là, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, tu vois, c'est de la gaine comme ça. La gaine avec, à l'intérieur, tu as une lame métallique qui donc te permet qu'elle soit quand même rigide. Cette lame métallique, on va en garder une partie, mais il faut en virer une partie aussi pour que tu puisses venir serrer correctement. Donc tu vois, je vais venir tirer une partie du fil de fer pour que ce soit bien mou au bout, d'accord? Alors comment je fais? En fait, tu prends ta spire, tu vois, elle démarre là, donc tu sais que ça va aller à peu près jusqu'ici. Donc je fais un tour complet. Je prends une pince comme ça, coupante au milieu, tu viens, et là, il faut juste appuyer assez pour que ça pète. Juste, voilà. Juste péter, tu vois, c'est pas coupé, ça a juste cassé le fil en fait. Hop, et là tu viens, tu tires. Et tu fais attention à pas te les mettre dans les yeux, ça fait mal, j'en sais quelque chose. Voilà. Donc là, bon, c'est pas hyper droit hein, comme découpe. Donc je vais retailler un peu au cutter. Quand tu regardes là, mon coude, tu vois, il sort juste ici là, après le radiateur. Et donc ma gaine elle va venir ici à ici. Et donc j'aurai un collier là et un collier ici. Alors ici ça sort en ovale. Mais j'ai calculé l'ovale de telle manière à ce qu'il y ait un diamètre de passage équivalent aux 3 pouces. C'est étudié quand même, hein. Alors que je te montre vite fait ce que ça donne. Putain, je viens de voir à la caméra que j'ai mis presque 10 minutes à juste mettre le collier. Donc tu vois, ma durite, elle est là, posée. Ok. Et c'est ici, à cet endroit-là, tu vois, je pense que le coude, là, je vais le refaire parce que bon, bah, celui-là, il n'est pas très propre. Mais bon, il fait le taf pour l'instant. Mais si je le refais, je pense que je vais en faire une série. Je m'entraîne encore au carbone, mais quand ce sera bien fait, ce sera beau. Et donc, j'en ferai une série de 3 ou 4, je pense, pour en filer à des copains qui veulent faire des knee swing. Et je rallongerai un peu la queue jusqu'ici du tube, de telle manière à ce que pour le serrage, j'ai juste à me mettre ici. Parce que là, tu vois, j'ai pas beaucoup de place. Et en fait, à cet endroit-là, là, tu as la traverse. Tu as une des traverses avant qui rejoint la traverse transversale. Et le problème, c'est que pour passer ton collier, tu n'as pas beaucoup de place. Il faut que tu joues un peu des coudes. Et du coup, tu vois, je me suis un peu niqué les doigts et j'ai un peu perdu de temps. Mais bon, avec de la patience, on arrive à tout toujours. Il n'y a plus que mon tube, tu vois, qui est encore un peu ballant. Alors, j'aurais pu faire une patte en alu qui reprend ici pour avoir mon tube, tu vois, qui se relève un peu. Mais c'était pas trop ma philosophie. Moi, je préfère faire autre chose, enfin, la chose un peu autrement. Et donc, on va la faire un peu autrement. En fait, comme j'ai ma barre anti-rapprochement qui revient au-dessus, je vais l'attacher directement sur la barre anti-rapprochement.
et ce sera plus efficace. Enfin, ce sera plus efficace. Ça fera un peu plus redneck. Et j'aime bien quand ça fait un peu redneck. Donc tu vois, comme je voulais faire un truc un peu redneck, ce que j'aime bien, c'est un peu aussi l'esprit de la chaîne, la débrouillardise. Je vais utiliser 2 Colston. Formidable invention de Monsieur Colson. Le truc qui répare tout, c'est comme le scotch. Putain, c'est génial. On va lui mettre 2 Colson comme ça. Un Colson autour, un autre Colson autour. Et il va être suspendu au-dessus du moteur, donc pas en relation avec le moteur, en relation avec rien. Et là, ça va être génial. Ça va être génial, putain la vache. Mais qu'est-ce que ça va être beau, ça. Le petit Colson qui est bien. On va en remettre un dans la longueur. Parce que, tu vois, c'est comme la NASA, on prévoit toujours en double. Si le premier pète, bah, le second fera le taf. S'inspirer des plus grands, c'est important. Oh mais laisse-les, putain. C'est chiant. Ça, c'est du tuning. Donc, on part bien de notre papillon. On a bien notre MAF de montée. Notre tube en 3 pouces qui tient. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça, tu verras pas ça sur d'autres chaînes. On remonte là, on est bien là. Ouais, on n'est pas trop mal. Hop. On va directement dans notre coude à l'avant. Et là, le gros filtre monstrueux en calandre. Et voilà une Neat Swing pour moins de 150 balles. Si tu sais souder le tube, tu le fais en aluminium surtout. L'inox, ça a tendance à prendre un peu la chaleur. L'aluminium sera encore plus performant. Et voilà comment on monte un Neat Swing soi-même. Les 2 coudes, je les ai eus sur AliExpress. Je crois que j'ai dû les payer 10 € chaque. Parce que c'est une taille à la con celui-là. Vu que tu as 3 pouces 1/4 vers 3 pouces, c'est un peu à la con. Le porte-MAF, pardon. Le porte-MAF, je l'ai payé 20 balles avec la livraison sur AliExpress toujours. Et encore une fois, je te le dis, c'est pour une voiture d'une grande marque japonaise. Mais je me suis rendu compte en achetant une autre allemande que c'est aussi le MAF qui est utilisé sur des grandes marques allemandes de Dodge Qualitat. Avec plusieurs anneaux là. Ensuite, le tube. Alors le tube, je ne l'ai pas payé. Encore merci Virgile. Je ne l'ai pas payé. Si j'avais acheté le tube et tout ça, je pense que tu aurais augmenté la facture aux alentours de 200 €. Puis si tu l'avais fait toi-même, tu aurais pu te débrouiller quoi. Mais tu peux toujours te démerder. Même sur AliExpress, il existe des tubes. Donc si tu achètes des tubes qui font à peu près l'angle là, en 3 pouces toujours, ça te sert à rien d'avoir deux, surtout sur une Enna, d'en avoir 2 de chaque côté, ça sert à rien. Donc garde un seul. Tu prends un tube en 3 pouces. D'accord, qui fait un L comme ça. Tu reprends une jointure 3 pouces, un autre tube, et tu dois pouvoir te débrouiller pour pas trop cher non plus. Ici, pour passer là, bah moi, t'as vu, je l'ai fait en carbone pour avoir un bon diamètre tout du long. Mais si t'es un peu bricoleur, je pense qu'en achetant un L en aluminium en 3 pouces, si t'as une presse, tu sais, tu le comprimes pour qu'il s'ovalise. Et puis tu le passes au travers là, ça doit marcher aussi je pense. Tu n'auras juste pas la fixation là et du coup il faudra que tu blindes de renfort sur ton radiateur pour pas que ça use. Parce que sinon ça risque de faire de la chaoui. Sinon, tu peux décider de juste amener tout ça comme ça là, de mettre un gros filtre ici et de mettre une écope là d'entrée. Comme ça, il aspirera pas du chaud, plus de frais quoi. Donc ce montage il a le goût du fait soi-même. Et moi j'aime bien, j'apprécie quand on peut faire nous-mêmes. Le kit Neat Swing il est très bien, il est aussi efficace, il est aussi très propre, mais ça n'a pas le même charme. Ça n'a pas le même charme et ça n'a pas non plus le même coût. Après si t'es blindé de thunes, et bah grand bien t'en fasse, mais moi c'est pas mon cas. Tu gagneras jamais de chevaux juste en changeant l'admission si tu refais pas de reprog derrière. Et même si t'as fait une reprog avant, si tu changes l'admission, elle est bonne à foutre à la poubelle en fait, parce qu'il faut recommencer la reprog. Donc pendant le cross tour, j'ai fait 800 bornes pour descendre, 800 bornes pour remonter. Je suis descendu avec l'admission d'origine et je suis remonté avec cette admission là parce que je l'ai posée au camping. Qu'est-ce que j'ai pu noter? Malgré le fait que je n'ai pas de reprog, hein, attention, j'ai pas de reprog, hein, donc c'est vraiment purement des données que j'ai récupérées avec ma prise ELM 327 sur torque. Donc j'ai un meilleur flux massique
avec ça que avec la boîte à air d'origine. Donc j'ai une consommation qui a un petit peu baissé, de l'ordre de 0,5. Je pense qu'avec une reprog, tu pourrais avoir un petit litre au 100 de gagné. J'ai noté aussi que l'air que j'ai, qui rentre, est donc plus frais. Et en plus, je suis rentré, il faisait assez chaud sur la route. Malgré le fait qu'il ait plu au cross tour, il faisait assez chaud sur la route. Et j'avais quand même de l'air frais qui rentrait. Et mon admission, elle était à une température largement correcte. 36 degrés, c'est bien. Comparé aux 45 que je me tapais sous la pluie avec la boîte à air d'origine, c'est quand même vachement mieux 36 degrés. Donc j'avais un petit gain de consommation comme ça brut. Alors est-ce que ça vaut le prix que ça vaut? Je sais pas, mais déjà c'était un premier gain. J'avais donc, comme je te disais, une meilleure température d'admission. J'ai un son qui est un petit peu plus sifflard. Tu sais, dès que tu commences à aller haut dans les tours, que les papillons s'ouvrent en grand pour prendre la tubulure la plus longue. Et là, tu as le petit côté, le petit son un peu sifflement qui vient, et c'est assez agréable, c'est assez sympa. Bon, il y a le look aussi, le style est quand même vachement plus gargantuesque avec le gros filtre dans la calandre. En termes de chevaux, t'en tires pas plus, hein. Honnêtement, t'en tires pas plus. Et je pense qu'avec une reprog, tu peux avoir quelques chevaux. Alors, il y a sur les CRT6, il y a un mec sur le forum américain, là, sur Facebook, qui avait fait un tir au banc avec l'admission en double et l'admission en simple. Il s'est avéré que l'admission en simple était plus efficace et qui tirait un cheval de plus qu'avec la double. Donc en gros, c'est kiff bourricot. À ceci près que sur une ENA, le mieux c'est une simple parce que au moins tu es de 3 pouces tout du long. D'accord. Et en plus, comme on n'a pas de tourniquet là pour comprimer l'air, on n'a pas besoin d'avoir la double, tu vois, ça sert à rien. Autant avoir qu'une simple avec l'air qui circule correctement et qui n'a pas de turbulence, d'accord, plutôt que la double et que en plus des deux coudes, ça te fasse une turbulence au milieu et puis je suis pas sûr que tu gagnes grand chose. Donc la simple est largement suffisante pour gaver en air une ENA. Largement, il n'y a pas besoin de faire plus. 3 pouces, c'est bien, va pas au-delà. Parce que de toute façon, ton diamètre de passage quand tu mets le gros papillon, c'est 74 mm. Un tube de 3 pouces en intérieur, c'est 74 mm. Donc c'est pas trop mal, c'est kiff, c'est bien. Il faut garder 3 pouces, c'est nickel. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo de montage. Si tu as des questions, tu mets ça dans la section commentaires en dessous de la vidéo. On essaiera d'y répondre. Hein. Mais encore une fois, il y a une règle d'or. On dit bonjour, on dit merci. Allez, ciao!